Et s'il existait une force silencieuse, une sorte de courant invisible capable de redessiner notre réalité? Pas par la force, non, mais par la simple vibration de nos pensées. C'est une idée folle, mais Nikola Tesla, lui, en était absolument persuadé. Pour lui, l'univers n'était pas un amas d'objets inertes, mais un gigantesque système électrique, vivant et interconnecté. Ah, cette citation. On la voit absolument partout, n'est-ce pas? Presque comme un slogan. Mais le truc, c'est que très peu de gens saisissent vraiment la profondeur de ce qu'il a voulu dire par là. C'est bien plus qu'une jolie phrase. Parce que derrière ces trois mots, énergie, fréquence, vibration, se cache une vision du monde qui change tout. Alors la question qu'on va se poser, c'est quel était ce fameux secret? Plongeons ensemble dans cette idée fascinante. Pour Tesla, tout est connecté. Il n'y a pas de séparation. Tout vibre, tout communique, tout danse sur des fréquences invisibles qui lient le monde matériel à quelque chose de bien plus grand. Et ça, c'est vraiment le point de départ. L'idée que le monde solide qu'on perçoit, la table, la chaise, tout ce qu'on peut toucher, eh bien tout ça ne serait que le résultat d'une vibration, d'une résonance invisible. On ne vit pas dans une réalité figée, mais plutôt au cœur d'un océan d'énergie qui change à chaque seconde. Pour que ce soit un peu plus clair, on peut utiliser une analogie vraiment parlante, directement inspirée de sa vision, celle de l'univers comme un miroir. Mais attention, pas un miroir passif, plutôt un miroir électrique, vivant, qui interagit avec nous. Ce changement de perspective est énorme en fait. On passe d'une vision où l'on est une sorte de victime des événements, où les choses nous arrivent, à une vision où l'on est en dialogue permanent avec l'univers. Le monde ne nous arriverait pas par hasard, il nous répondrait. Il n'y aurait donc pas de malchance, mais plutôt une sorte de discordance énergétique. Et donc, dans cette logique, l'esprit humain est bien plus qu'une simple machine à penser. Il serait plutôt vu comme un appareil incroyablement sophistiqué, une sorte de radio biologique capable d'émettre et de recevoir des signaux à travers le tissu même de l'espace-temps. Voilà une idée qui peut sembler un peu déstabilisante. L'idée que nos pensées ne restent pas sagement dans notre tête. Elles seraient de véritables courants électriques, des ondes qui voyagent dans ce champ universel, cherchant à se connecter, à trouver un écho. Chaque pensée serait en somme une émission radio. D'accord. Donc si nos pensées sont des émissions, la question logique c'est comment on s'assure d'envoyer un signal qui soit clair, puissant, et pas juste du bruit de fond? Eh bien la réponse se trouverait dans un concept absolument clé, la cohérence. Et là, il y a une distinction super importante à faire. La pensée, c'est le signal, c'est l'information, le message qu'on veut envoyer. Mais l'émotion, l'émotion, c'est la puissance. C'est le courant électrique qui propulse la pensée. C'est l'énergie qui donne au signal sa force. Répéter une affirmation sans rien ressentir, c'est comme essayer d'allumer une ampoule sans électricité. Ça ne marche pas. La cohérence, c'est tout simplement ça. C'est l'alignement parfait. C'est ce moment magique où ce que l'on pense et ce que l'on ressent sont en parfaite harmonie, sur la même longueur d'onde. Dans cet état, on n'émet plus de brouillage, vous savez, ces signaux contradictoires de doute, de peur. Non, on émet une fréquence pure. Et l'univers, selon cette théorie, ne pourrait qu'y répondre. Cette phrase, elle est magnifique et elle résume tout à la perfection. L'esprit analyse, il calcule, mais c'est le cœur, avec son énergie émotionnelle, qui est le véritable moteur. Celui qui met le champ universel en mouvement. Bon, tout ça c'est bien beau la théorie, mais en pratique, comment on fait? Passons à une technique très concrète, une méthode pour reprogrammer consciemment notre propre état vibratoire. Alors, le chiffre 100. Pourquoi 100 répétitions? Ce n'est pas un chiffre au hasard. L'objectif, c'est de saturer l'esprit. Au bout d'un moment, après autant de répétitions, le mental logique, notre petit critique intérieur, commence à se taire. Il lâche prise. On contourne l'analyse pour graver la nouvelle réalité directement dans le subconscient. Et pourquoi pendant 7 nuits de suite? Là aussi, il y a une raison. Le chiffre 7 est souvent lié au cycle de création, de transformation. Répéter ce rituel pendant une semaine entière permettrait d'ancrer cette nouvelle vibration en profondeur, jusqu'à ce qu'elle devienne notre nouvelle fréquence par défaut. Attention, le point le plus important, le vrai secret de cette technique, c'est l'étape 4. Ce n'est pas la répétition mécanique qui fait le travail, c'est l'émotion qu'on y met. Il faut vraiment incarner le sentiment de la réalité désirée, comme si c'était déjà là, maintenant. C'est ce sentiment qui génère le courant. Et ensuite, l'étape 5, le lâcher-prise. C'est crucial. C'est un acte de confiance, un signal qu'on envoie pour dire « c'est fait » et on laisse l'univers s'en occuper. Ok, donc on a le rituel. Mais au-delà de ça, comment on peut intégrer ces principes pour que ça devienne un véritable mode de vie et pas juste un exercice de temps en temps?
En gros, ça transforme une idée un peu abstraite en une pratique de tous les jours. Tout commence par l'observation, sans se juger. Tiens, sur quelle fréquence je suis réglé aujourd'hui? Ensuite, on fait le choix conscient de changer de station. Et l'action n'est plus un effort forcé, mais une réponse naturelle, inspirée, aux signaux et aux synchronicités que l'on commence à recevoir. Et ça change complètement la façon de voir les défis de la vie. Ce ne sont plus des punitions ou des obstacles injustes, ce serait plutôt des retours, un feedback vibratoire, comme si l'univers nous montrait, avec une neutralité parfaite, ce que nous sommes en train d'émettre. Et on termine avec cette question. La question à se poser, pas pour y répondre avec la tête, mais pour ressentir la réponse. Si cette théorie est juste, si l'univers est vraiment un miroir, alors le monde qu'on voit, autour de soi, là, maintenant, n'est rien d'autre que le reflet de la musique qu'on joue à l'intérieur. Alors, quelle est cette mélodie?